Le terme poignée de porte vient de l'ancien français clans, auparavant clanche, et est en vérité un emprunt du français klinka, du moyen bas allemand klinke, ou du moyen néerlandais klinke, ou quelque chose comme ça. Le mot semble originellement être une onomatopée correspondant au son d'un choc métallique, ce qui aujourd'hui paraît beaucoup moins évident avec le mot poignée de porte. La poignée de porte est traditionnellement composée d'une gâche, d'une noix, d'un pêne lançant, d'une tétière et d'une serrure, qui, correctement assemblées, permettent d'ouvrir, de fermer, d'entrebâiller ou, bien que déconseillé, de claquer une porte, une fenêtre ou toute autre ouverture nécessitant une poignée. La poignée de porte existe sous une grande variété de formes pour correspondre aux goûts et aux attentes de chacun. On trouve notamment la poignée pleine ou ordinaire pour espagnolette de première, deuxième et troisième forme, selon la longueur. La poignée évidée pour espagnolette, désignée d'après la forme des ornements par feuilles de persil, queue de cochon ou à la grecque. La poignée à pointe molle, dont les deux branches se rivent sur le bois et qui sert à tirer une porte à soie. La poignée à pale, propre au même usage, mais arrêtée avec deux vis passant dans les deux pattes. La poignée à lacet, qui sert ou à lever les volets de fermeture, ou à les mettre en place. La poignée avec ou sans talon, montée sur des lacets à vis ou à pointe. Ou encore la poignée à tourillon, montée sur une platine, avec des lacets roulés ou en forme d'olive. Si l'on se réfère à Internet, grande source universelle de savoir vérifié, le site des encyclopédies nous informe que la poignée de porte serait apparue durant la préhistoire, mais n'aurait trouvé sa réelle utilité que bien plus tard, la porte n'ayant pas été encore inventée. La poignée de porte prendrait son importance au Moyen Âge, puisque son absence aurait empêché de pénétrer dans les édifices. La poignée d'entrée fut d'abord inventée, révolutionnant le concept de porte, mais la création tardive de la poignée de sortie aurait causé des millions de décès tragiques. Finalement, la création officielle de la poignée de porte aurait été le fruit de l'esprit créatif de Jean-Baptiste Louis Picon, en collaboration avec M. Crémer-Alexis, et aurait pris place dans notre cher berceau du sud de la France. La fiabilité certaine de ces rares informations sont les seules traces sérieuses de l'histoire épique de la création de la poignée de porte. Dans le contexte sanitaire actuel, notre perception de la poignée de porte se trouve changée. Habituellement vue comme un élément nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de la porte, on évite désormais son contact et la poignée de porte se retrouve déléguée à un objet de crainte et de méfiance. La poignée de porte semble progressivement disparaître de notre quotidien avec la création de portes automatiques coulissantes, sans poignée ou sans porte. La disparition de la poignée de porte n'est pas un fait nouveau, puisque évidente par la sous-représentation de la poignée de porte dans les médias, croissante depuis le siècle dernier. Si la poignée de porte est mise en valeur dans les films d'horreur ou films à suspense, son existence se trouve néanmoins de plus en plus effacée, ignorée par les protagonistes. La porte se retrouve enclenchée par elle-même et est reléguée au second plan, voire à aucun plan, au point de ne plus filmer ni les entrées, ni les sorties, plaçant la téléportation comme ennemi direct de la poignée de porte. Mais la poignée de porte, bien que disparaissant des médias, trouve cependant son marché florissant et en expansion. La poignée de porte se fait polyvalente et envahit le marché des fenêtres, porte-fenêtres, portes de voitures et porte-portes. On compte plusieurs millions de poignées vendues dans le monde. Nous sommes donc, heureusement, loin de l'extinction de la poignée de porte.